le Téméraire quitte le bassin numéro 8 de l'Arsenal. Un convoi sous haute surveillance que nous avons suivi à distance, à condition de ne pas filmer, secret défense oblige. Sur ces images de la Marine nationale, on voit la lente progression du sous-marin nucléaire lanceur d'engins, troisième et dernier SNLE ancienne génération à avoir été modernisé. 4 millions d'heures de travail confiées à Naval Group pour l'adapter au nouveau missile M51. C'est le chantier des superlatifs. Oui, des chiffres impressionnants. Plus de 1100 personnes qui ont travaillé à bord de ce navire durant le chantier. Plus de 140 km de câbles qui ont été passés. Plus de 30 000 matériels débarqués du navire, visités en atelier, remontés à bord du navire et retestés. C'est vraiment un chantier titanesque. Privé de son combustible nucléaire, le sous-marin inerte est pris en charge jusqu'à l'île Longue par des remorqueurs et des bateaux pousseurs. Les systèmes de navigation et de combat ont été modifiés, ainsi que l'intérieur des 16 tubes qui recevront les nouveaux missiles. Ces tubes lance-missiles ont été déshabillés, démontés, puis rééquipés avec des équipements de nouvelle génération adaptés pour pouvoir recevoir une dotation de missiles plus gros et aux performances accrues. Des missiles 50% plus lourds que les M45, mais d'une portée plus longue. Tout a donc été reconfiguré et doit maintenant être testé en mer. On commence par vérifier son étanchéité, donc on le fait plonger et on vérifie qu'il est intégralement étanche dans l'ensemble de son domaine d'immersion, qui va jusqu'à plusieurs centaines de mètres. On vérifie également toute la partie production d'énergie nucléaire et propulsion. On vérifie donc tout son spectre d'emploi en termes de vitesse, de manœuvrabilité, et puis évidemment son système de combat, ses armes tactiques, et enfin au final son système d'armes de dissuasion par un tir d'essai de missiles balistiques. À la fin des essais, dans un an, le Téméraire entrera en phase opérationnelle. Le premier équipage de 110 sous-mariniers, le Glaze, tout juste recruté, sera alors rejoint par le second, le Rouge, pour partir en mission.